أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères et aînés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Que Allah nous augmente la foi et la sincérité, qu'Allah pardonne nos péchés. À l'heure que Dieu nous a facilité, nous sommes dans la mosquée. Nous venons d'accomplir la prière de Maghrib. Il y a certains, Allah les a trouvés avec des problèmes. Certains aussi avec des maladies. Ceux qui sont dans les problèmes, qu'Allah donne la porte de sortie. Ceux qui sont malades, qu'Allah les accorde de la santé. Certains, ce n'est pas problème, ce n'est pas maladie. Allah les a rappelés, ils sont Yom Al-Qiyam. Qu'Allah les pardonne tous. Allah a pitié d'eux. Chers frères, aujourd'hui notre thème, nous allons parler musulman doit être propre. Musulman doit être propre. La propreté du corps. Et l'islam a recommandé ça, très très important. Jusqu'à Allah parler de ça. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de ça. Allah, il nous dit dans le Coran, Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Allah dit, prenez votre azina, votre beauté envers tous les mosquées. C'est-à-dire, quelqu'un, que ce soit la prière de Juma, que ce soit la prière de Eid, que ce soit la prière des 5 prières, il faut bien arranger ton corps, ton habillement sur toi avant d'assister. Voilà pourquoi notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur cet enseignement, le prophète, que la paix, salut d'Allah soit sur lui, il nous a donné certains conseils. Le prophète a dit Ashurun min al-fitra. Ça, c'est un hadith que l'imam Muslim a fait sortir. Celui qui a porté cet hadith, c'est notre mère Aïcha. Elle a dit Qalat, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Notre mère Aïcha dit, le prophète, que la paix, salut d'Allah soit sur lui, a dit Ashurun min al-fitra. Elle a dit 10 comportements, ça fait partie des bonnes actions dans l'islam et ça fait partie de la propriété. Et écoutez ça bien, ceux qui vont mentionner. La première des choses, elle a dit Qasl Sarib. Elle a dit diminuer Ashari, diminuer les moustaches. Musulman ne doit pas laisser son moustache fermée jusqu'à la bouche. Musulman doit diminuer moustache. On diminue moustache. Quand le moustache veut fermer la bouche, tu diminues. Et il a dit et il a dit de garder les barbes. Musulman ne doit pas raser les barbes. Ça connaît ça, les savants, ils ont dit, celui qui rase les barbes, celui qui t'a rasé les deux, là, ils sont dans le péché. Est-ce que vous avez bien compris? Musulman, c'est tout l'homme, il doit garder les barbes, afin que tu ne ressens pas une femme. Les barbes de garder, ça fait partie des recommandations prophétiques. C'est ça que nous venons de lire. Le prophète a dit, diminuer les moustaches. Vous connaissez les moustaches, non? Il a dit diminuer les moustaches et mais garder les barbes. Jusqu'à dans un royaume, il a dit faisait contre des Yahoudou. Pourquoi il a dit Yahoudou? Il laisse les barbes et il laisse les moustaches. Vous les musulmans, laissez les barbes et diminuez les moustaches. Yahoudou avec Nasara, il laisse les barbes, les moustaches, jusqu'à ça ferme les bouches. Tu ne vois pas le tour de la bouche.
Et le prophète a dit, mais vous les musulmans, laissez les barbes et diminuez les moustaches. Allah donne la compréhension. On a dit, ils sont 10. On a trouvé combien? D. Diminuez les moustaches, gardez quoi? Les barbes. Troisième, il a dit, wasiwaq. Et habituez-vous avec le cuir-dent. Habituez-vous avec quoi? Le cuir-dent. Quatrième, il a dit wastanshaku bilma. Et habituez-vous de istinshak. Tirez l'eau dans votre nez. Quand quelqu'un veut faire l'ablution, il faut tirer l'eau bien dans ton nez. Ça fait partie des recommandations. Ça fait combien? 4. Ou bien c'est 5? 4. Cinquième, il a dit waqassul asfar. Diminuer les ongles. Diminuer la main et les pieds. Sixième, il a dit wagasrul barajimi. Et laver les barajim. Si on dit barajim, vous avez vu, quand tu fais les doigts, tu as vu les traits qui sont ici là. C'est ça qu'on appelle barajim. Avec la main ici, tout là où il y a les places comme ça là, il y a les saletés qui restent là-bas, il faut les laver. Septième, il a dit wa natful ibiti. Et natful ibiti, et il a dit il faut raser natful ibiti, il faut raser les poils qui sont devant. Les poils qui sont devant un homme ou une femme, il faut les raser. Wa halqul ana. Et il a dit ceux qui sont ici, les poils qui sont ici, il faut les diminuer. Et il a dit, neuvième, wantiqasul ma. Il a dit, faisez beaucoup quand vous allez faire des besoins. Allez soulager ou allez faire ton besoin, utilisez l'eau. Même si vous avez utilisé les papiers, s'il y a l'eau, accompagnez avec l'eau pour que ça soit propre. Et le dixième, il a dit wal madmada. Madmada, de mettre l'eau dans la bouche. De faire comme ça. Mettre la main nettoyée, jeter. Voilà les 10 choses que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a recommandé. Allah facilite. Les 10 choses que nous venons de les citer, ils font partie des sunnahs. Les sunnahs qui sont purs. Les sunnahs que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de nous montrer comment nous allons les arranger. Allah facilite nous. Donc, on commence par premier. On a dit 110. Premier, ça c'est le prophète a dit diminuer les moustaches, garder les barbes. Mais aujourd'hui, c'est ça qu'est l'enseignement de Allah et son prophète Mohammed. Mais aujourd'hui, vous allez voir certains musulmans, c'est les barbes qu'ils rasent et ils laissent les moustaches. Ça, c'est contraire des sunnahs. On veut que tu laisses les barbes et tu diminues les moustaches. Toi, l'homme, tu dois laisser les barbes pour te distinguer entre toi et ta femme. Allah facilite nous. Ça veut dire ça, certains pays qu'il y a islam. Et ils pratiquent sharia. Quand tu pars chez un confrère qu'il va te raser, il te donne des conditions. Premièrement, il va te dire, moi, je rase. Ou soit j'enlève tous les cheveux, ou soit je diminue. Mais raser façon là, ici on ne fait pas ça. Parce que c'est contraire de l'islam. Tu vois la manière que les jeunes rasent. Enlever ici, laisser au milieu, ça c'est haram. Musulmans ne rasent pas comme ça. Les jeunes ne faisaient pas. Le prophète a dit, celui qui a les cheveux, ou soit tu enlèves tout, ou soit tu gardes, tu peux diminuer. Mais raser ici, fais-le façon. Certains même, on va dessiner sur la tête. Ce n'est pas le copie de l'islam. Et deuxième, les confrères de ce pays vont te dire, ça c'est premièrement sur la tête. Deuxième, ils ont dit, nous on ne touche pas les barbes. Nous, on ne fait pas quoi? On ne touche pas les barbes, c'est-à-dire on ne rase pas les barbes.
Dans les pays que je vous parle, à ceux qui connaissent, si c'est pour toucher les balles, là, il faut que tu viennes à la maison, toi-même tu vas faire ça à ta manière, mais ils ne touchent pas les balles. À cause des hadiths du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On a trouvé 2. Troisième, as-siwak. Manger le cure-dent. Manger le cure-dent, c'est sunna qui est fort. C'est très très important. Hein? C'est sunna qui est très important. Si on dit cure-dent, que ça soit quelque chose qui est bâton, que les gens mangent, qu'est-ce cure-dent, ou ça c'est brosse que tu vas faire, ou ça quelque chose qui peut prendre la place de cure-dent, quelque chose qui va rendre ta bouche quoi, propre. On ne veut pas attendre l'odeur des mauvaises odeurs sur ta bouche. Est-ce que vous avez compris? Et il a dit, fi jami il awkat, dans toutes les heures, on veut que tu vas prendre le soin de ta bouche. Il a dit, inda istiqaza, c'est tout le moment que tu as dormi, tu t'es réveillé. Ou inda non, on veut quelqu'un même manger le cure-dent ou brosser avant de dormir. Ou ba'ad al-akli, après finir de manger, il faut manger le cure-dent, il faut brosser. Ou inda tagir femme, le moment que tu sens que ta bouche ne va pas, il faut faire ça. Ou inda al-wudu, le moment de l'ablution, on veut utiliser le cure-dent. Ou inda salat, le moment de prier aussi, on veut utiliser le cure-dent. Tous les heures que je viens de parler, ça fait partie des sunnas forts que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ils ont fait. C'est ici que tu vois les erreurs que beaucoup de nos frères ils font, qu'Allah les pardonne. Les fumeurs de cigarettes. On a dit manger le cure-dent avant de faire l'ablution. Manger le cure-dent avant de prier. Mais eux, au lieu de cure-dent, ils ont pris la cigarette à la place de quoi? Cure-dent. Ils finissent de fumer la cigarette et pas faire l'ablution. Sans manger le cure-dent, sans brosser les dents. Tu as vu ça, c'est danger. Tu veux t'adresser à qui dans la prière? Tu veux rester devant qui avec la bouche qui sent mauvais? Devant Allah? Ouvrir ta bouche, ça sent mauvais? C'est contraire des sunnas. Le prophète a dit, Laula an yashuku ala ummati la amartuhum biswak. Si ce n'est pas que ça devait être trop lourd sur ma communauté, je devais les recommander avec l'ablution. Chaque ablution, il faut manger le cure-dent. Chaque pays, il faut manger le cure-dent. Ça, c'est le troisième. Quatrième, de diminuer les ongles. On ne veut pas musulman laisser les ongles longs. C'est interdit dans l'islam. Tu vas voir certains, leurs ongles sont longs. C'est interdit. Que ça soit l'homme ou femme, c'est interdit. Est-ce que vous avez bien compris? Tu dois les diminuer. Tous. Certains aussi, ils diminuent et ils laissent les doigts derniers là. Certains aussi, c'est ici. Tout c'est haram. Parce que pourquoi? Les ongles, tu dois les diminuer. Il a dit, il a dit, tu dois les diminuer afin que ça n'égale pas les saletés et les mauvaises choses. Ça cause ça, les gens qui ont les ongles comme ça là, même pour manger, c'est pas bon. Ça cause ça en islam. Aucun musulman ne faut pas accepter ta fille ou ta femme. Il y a certains, et ce n'est même pas diminuer le problème. Et ils peuvent payer et venir coller. Ça, c'est haram. Mubasharan. Ils payent ça, coller, c'est haram. Je parle de quoi? Ongles. Certains, ils payent le truc des yeux là. Ils mettent. Ça aussi, c'est quoi? Haram. Certains, ils mettent les ongles des pieds. Tout, c'est haram. Quand on dit de couper les ongles, ce n'est pas la main seulement, hein? La main et les pieds. Les hommes et les femmes. Allah facilite-nous. Ah oui. Ça c'est
Quatrième ça. Cinquième, wantishaqul ma. Et on veut quelqu'un, quand il fait l'ablution, il faut faire intishaqul ma, de tirer l'eau bien dans ton nez. Ça fait partie des sunnas qui est fort. Voilà pourquoi le prophète a dit, tirez l'eau dans votre nez. Le prophète a dit, tirez l'eau dans votre nez. C'est comme ça le prophète a dit. Il a dit, tirez l'eau dans votre nez quand vous faites l'ablution. Il a dit, illa antakuna fisiyam. Il a dit, sauf si vous êtes dans le jeûne. Mais si vous n'êtes pas dans le jeûne, il faut tirer le lot. Bien. Tu tires ça, ça rentre et tu tires ça, sort. C'est ça qu'on appelle intishaqul ma. Ay wa huwa idhalul ma'u fil fami wal anf. Wa huma sunnatani fil wudu. Ils sont deux sunnats. Tu mets le dans la bouche et tu mets le dans le nez. Allah facilite nous. Ça, c'est sunnats qui sont forts. Mais aujourd'hui, vous allez voir certains, quand ils font la mission, ils ne contrôlent pas ça. Sixième, wagasul al-barajim, de laver les barajim, c'est-à-dire tous les doigts là. Vous voyez, ça plie comme ça, non? Le côté là. Vous allez voir certains, c'est derrière ici, c'est comme ça. Il faut laver tous les places comme ça. Et avec ici, certains, vous allez voir, c'est le cou là qui a plié. Certains aussi, c'est le nombril. Tout là où ça était peut rester là, il faut les laver. Son on appelle al-barajim. Qu'Allah nous facilite. Il faut les tous laver. On ne veut pas que tu les laisses parce que ça garde les saletés. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il nous a parlé. Et il a dit, il faut wanabtil ibti, et il faut raser les poils qui sont devant notre place honteux. Un homme doit raser ça, une femme aussi doit raser. Et avec les poils qui sont, comment on les appelle en français? Les aisselles, tu les laves, rases, tout ça là. Parce que là-bas, ça garde la saleté. Ce n'est pas bon, quand tu soulèves la main comme ça, madame n'arrive pas à rester. Ah, tu enlèves le slip, madame dit Aouzou billahi minash shaitanir rajim. Tu sens mauvais. Islam a dit tout ça là, il faut les faire quoi? Il faut les raser. Falillah alhamdou. Celui qui peut raser, tu rases. Mais personne ne te rase pas, sauf ces deux personnes seulement qui peuvent raser. Ou soit toi, ou soit ta femme. Tu ne peux pas ouvrir en bas de la main là que quelqu'un va te raser. Mais ta femme, c'est halal. Wa kazalika devant toi. Et ta femme, elle aussi doit raser. Là où on vient de monter les deux places, on doit les raser. Voilà pourquoi dans l'islam, le prophète a dit les ongles et les selles et les poils devant, tout ça là, ça ne dépasse pas 40 jours. Tu dois les raser. C'est-à-dire, délai limite, c'est combien de jours? 40 jours. Imam Nawawi, il a dit, comme on a dit 40 jours, il faut que les gens comprennent bien. Il a dit, ce n'est pas qu'on dit c'est chaque 40 jours, il faut raser, c'est pas ça. Imam Nawawi a dit, il y a certaines une semaine, les poils sont déjà saturés. Ça dépend des organismes de chacun. Certains 2 semaines, certains 3 semaines. Mais il a dit, n'importe comment ça va durer, le délai c'est combien? 40 jours. L'homme et les femmes, il doit raser les selles et devant pour que ça rende propre. Madame, elle est propre. Toi, monsieur, si tu es propre. Mais laissez ça, ça dépasse 40 jours, sa désobéissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je pense qu'on a bien compris qu'Allah nous facilite. Et il a dit, c'est comme ça quand quelqu'un va aller faire ses besoins. Ça c'est le 9e. Quand quelqu'un va aller faire ses besoins,
il faut utiliser l'eau. Tu as fait tes besoins finis, même si tu as nettoyé avec papier hygiénique. S'il y a l'eau, il faut accompagner avec quoi? L'eau. C'est comme ça, si c'est pour aller soulager. Si tu as soulagé fini, il faut nettoyer l'eau. S'il n'y a pas l'eau, c'est là qu'on utilise caillou ou quelque chose qui peut prendre la place des cailloux. Mais s'il y a l'eau, tu nettoies avec ça et tu augmentes l'eau pour que ça soit propre. C'est interdit. On ne nettoie pas avec la main droite. Et c'est comme ça, c'est interdit. On ne tient pas sexe avec la main droite. Le moment que tu es en train de te soulager, il ne faut pas tenir ça avec la main droite. Même dans les certains mouvements, on ne tient pas sexe avec la main droite, c'est toujours avec la main gauche. Et quand tu finis de te soulager ou tu finis de faire tes besoins, tu as utilisé l'eau, tu es propre, en sortant, il ne faut pas sortir, il faut laver la main. L'entretemps, alhamdoulilah, il y a les savons, il faut laver avec savon pour que tu es propre. On n'attend pas certains odeurs sur tes mains. 10e, c'est madmada, de mettre l'eau dans la bouche. Bon, ici, 10e, il a dit madmada. Si on dit madmada, de mettre l'eau dans la bouche, de jeter. Mais dans l'ablution, on fait ça, on met la main, c'est quand tu n'as pas utilisé le cure-dent. Est-ce que vous avez bien compris? Si tu n'as pas utilisé le cure-dent, et le cure-dent, on utilise ça comment? Tu manges le cure-dent avant de faire l'ablution. C'est clair? Avant de faire l'ablution. Bon, maintenant, si tu n'as pas mangé le cure-dent, avant de faire l'ablution, tu mets l'eau dans la bouche, tu prends les doigts, tu mets comme ça, les doigts remplacent quoi? Le cure-dent. Ce n'est pas au moment qu'on est dans l'ablution, mais la main. Il faut que les gens comprennent ça. Vous savez, nous, quand on n'est pas fait le cure-dent, quel moment met la main? C'est quand le moment qu'on est en train de faire l'ablution, ça arrive la bouche, on met la main, non? C'est pas comme ça. Tu dois, s'il n'y a pas le cure-dent, tu mets l'eau dans la bouche, tu mets la main, tu nettoies. Maintenant, si tu commences l'ablution, c'est pour mettre l'eau, tu fais comme ça. Et tu jettes. On ne met plus les doigts. Est-ce que vous avez bien compris? C'est ça qu'est le sunna. Dans un riwaya, le prophète Mohammed, il a dit, il y a 5 choses. Fitratul hamsun. Il a dit, il y a 5 comportements, ça fait partie de la propriété. Musulmans, habituez-vous avec ça. Qui sont ça? Il a dit, al-hitanu, wal-istihdadu, wal-taklil al-azafir, wal-nitf al-ibiti, wal-qass al-sharibu. Le prophète a dit hitan. Là-bas, le prophète a commencé circoncision. Quand on fait les hommes. Qu'on fait les hommes. C'est tout. Et le sunna veut qu'on fait ça à l'enfant certains jours. Afin qu'il ne sent pas trop douleur. Il ne sait même pas le moment qu'on l'a fait. Sur les hommes, c'est obligatoire. Sur les femmes, c'est souhaité. Circoncision là. Sur les hommes, c'est quoi? Obligatoire. Sur les hommes, le poil qui est fermé devant là, on enlève ça. Sur les femmes, excusez-moi, là-bas, il y a certains chairs qui au milieu, on diminue ça un peu. Dans le sunna, on dit ça diminue le désir des femmes de désirer beaucoup des hommes. Voilà pourquoi on a dit. C'est à cause de ça, maintenant, vous voyez, il y a beaucoup de fitna. Parce qu'il n'y a pas ça. Si Dieu n'était pas fait, toi tu es un homme, peut-être toi tu es un homme, c'est petit taxi, tu peux prendre la femme 10 roues. Tu vois qu'il y a un problème. Quand on a fait que vous avez compris ce que j'ai parlé. Ah, vous avez compris. Voilà pourquoi je vous aime. Voilà pourquoi je vous aime. Tant que vous avez compris, alhamdulillah. Tu charges, elle dit non. Elle ne sent rien. Tu vas faire comment? Aïwa. Voilà pourquoi Imam Qurtubi, dans son tafsir, il a dit ça, si ça arrivait un homme taxi qui est parti marier une femme 10 roues,
Elle a dit, ce moment, c'est autorisé, tu vas chercher certains soutiens. Oui, c'est comme ça Imam Qurtubi a dit. Il a dit, ce moment, c'est autorisé. Allez chercher le soutien. Qui sont les soutiens? Allez chercher tout ce qui peut t'aider pour que vous faites égal avec la femme ou tu vas la dépasser. Ce n'est pas haram. Et alhamdulillah, nous les Africains, à côté de ça, Afrique, nous remercions Allah. Alima man alima wa jahila man jahila. Quand tu vois quelqu'un en train de manger coupé, il a mis certains poudres. Il ne faut pas dire donne-moi. Allah facilite nous. Est-ce que les gens ont compris ça? Parce qu'on a touché ici, il y a les ennemis de l'islam qui sont venus nous combattre avec circoncision des femmes. Il dit, jusqu'on a mis certains mots, quand on fait ça à la femme, on t'attrape. Hey, nous, notre islam, c'est notre islam. Wallahi. Tout ce qu'Allah dit qu'on va faire, ce n'est pas interdit. Le prophète a dit, nous allons faire fion. Est-ce que vous avez bien compris? Mais ce qu'on nous dit ici, c'est sur les hommes que c'est obligatoire, mais sur les femmes, c'est surgatoire. Tu as fait, il n'y a pas aucun problème. Si tu n'as pas fait, il n'y a pas aucun problème. Mais on t'a dit pourquoi on fait les... Non. Est-ce que vous avez bien compris? Voilà pourquoi Umar ibn Khattab, il a demandé à sa fille, il a dit, la femme peut rester combien de mois à l'absence de son mari? Elle a dit, la femme peut rester 4 mois, 6 mois. Omar, après le moment, il a mis la loi. Toute personne qui les a envoyé la guerre, dès que la personne fait 4 mois hors de sa femme, Omar envoie quelqu'un de lui remplacer, lui revient à côté de sa femme. Parce que la femme peut supporter 4 mois. Voilà pourquoi dans l'islam, Allah dit lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ata ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim. Même si ta femme t'a fait quelque chose, tu vas la punir avec un rapport sexuel, tu peux la punir, tu ne l'approches pas 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est limite de 4 mois. Allah t'a donné cette autorisation pour la punir. Mais est-ce que dans notre temps ici, il y a quelqu'un qui peut punir sa femme avec 4 mois? Hein? Sur le malade, il n'y a pas. Allah facilite nous. Vous avez bien compris? Dans cet hadith, le prophète a dit il y a 5 choses, c'est la propriété. Il a parlé avec ça. Regardez, voilà pourquoi nous les musulmans, nous sommes propres. Tous les hommes qu'on n'ait pas coupé le truc là, là-bas là, c'est sale. Et ça sent mauvais. L'islam a dit enlevez ça pour que l'homme soit propre. Ça c'est premièrement. Deuxième, il a dit wa isti'dadi. Deuxième, et il a dit wa isti'dadi wa taklib al-azafir wa nitf istidadi, de diminuer les poils devant et les selles. Et il a dit troisième, wa taklib al-azafir, et diminuer les ongles. Wa nimtir, ça c'est ici, de diminuer ça. Wa kass sharib, de diminuer les moustaches. Dans un riwaya, c'est comme ça le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il nous a éclairci, qu'Allah nous donne la compréhension. Vous allez voir que notre islam, c'est religion de quoi? La propriété. C'est à cause de ça le prophète, il a dit waqatul lana fi qass sharib wa taklib al-azafir wa natf al-ibti wa halq al-ana alla natruku aksar min 40 layla. Le prophète nous a recommandé de diminuer les moustaches, de diminuer les ongles, de raser les selles, de raser devant nous. Et il a dit, il ne faut pas qu'on laisse ça dépasser 40 jours. Allah facilite nous. Il ne faut pas qu'on laisse ça dépasse combien de jours? 40 jours. C'est ça qu'est l'islam. Voilà pourquoi on a demandé notre mère Aïcha. Quand le prophète vient à la maison, il commence quoi? Il a dit c'est les cuire-dents. Quand le prophète rentre à la maison, première chose qu'il va commencer, c'est quoi? Cuire-dents. Aswak. Il y a le hadith même, quelqu'un qui veut prier, s'il a mangé le cuire-dents, il est récompensé par rapport à celui qui n'a pas mangé le cuire-dents. Si tu veux faire l'azkar, zikr, il faut manger le cuire-dents. Tu veux lire le Coran, il
il faut manger le cure-dent. Tu veux faire la prière, il faut manger le cure-dent. Et tu parles avec qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça, cure-dent, c'est pourquoi te toquer les femmes. Ça fait que la bouche, cure-dent et les brosses, ça rend la bouche propre. Il ne faut pas que tu parles, ta femme tourne ici. Parce que tu dégages. Ce n'est pas bien. Au sens où on dit, Fattakullah, craignant Allah, wa atibu rihakum, arranger notre odeur, bin nazaf, avec la propriété, arranger sur notre corps, avec l'avènement de l'eau. Surtout, Allah fait que celui qui a le moyen de laver, un homme peut laver 2 fois par jour, une femme peut laver même 4 fois par jour. S'il n'y a pas là où il n'y a pas l'eau, il faut laver une fois. S'il n'y a pas, dans la semaine, il faut laver une fois. Et à utiliser les parfums, les hommes, ça fait partie des sunnah, le parfum. L'homme doit aimer le parfum. Le prophète a dit, moi j'aime les parfums et j'aime les femmes. Et les choses qui me distraient beaucoup, c'est la prière. Mais tu vas voir quelqu'un, il s'en fout un homme, il s'en fout des parfums. Et parfum aussi, quand vous allez payer, ne payez pas parfum 1000 francs, 1000 francs. Il faut payer parfum 20 000, 40 000, 30 000 si tu as les moyens. Ceux qui peuvent payer même 100 000, il faut payer. C'est sunnah. Et tu n'as pas perdu l'argent. Allah facilite-nous. Tu mets parfum, dès que tu rentres, masha Allah. Allah facilite-nous. Et éloignez-vous des mauvaises odeurs. Éloignez-vous des mauvais comportements. Ça fait partie des sunnahs des prophètes Mohammed. Quand ta bouche est propre, tes habillements sont propres, ton corps est propre et tu es devant Allah, c'est ça que Allah dit masjidi. Prenez votre beauté avant de venir à la mosquée. On demande à Allah de nous faciliter. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.